Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un tour général de marché pour voir un peu la belle reprise qu'on a eue ces derniers jours. On va aller faire un tour sur les graphes histoire de voir où on en est et quels sont les points importants à avoir en tête. Et je vais aussi vous parler d'une crypto en particulier sur laquelle les membres du club ont pu se positionner il y a quelques jours et qui a vraiment une configuration qui est ultra bullish, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et n'hésitez pas aussi à liker et à commenter la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé. Donc on commence tout de suite par le sentiment général de marché avec l'index Fear and Greed qui est revenu sur la zone neutre, donc ça fait plaisir après tant de temps à être passé dans les zones de peur et d'extrême peur. Donc comme quoi, encore une fois, c'est hyper important d'être contrariant, de penser plutôt à l'inverse de la majorité et de profiter vraiment de ces zones de peur sur le marché et de les voir comme des opportunités parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à choper les meilleurs points d'entrée et qu'on arrive vraiment à générer de la perf. Donc si on se fait déjà un petit tour du côté du BTC en weekly, donc il nous montre vraiment une super reprise cette semaine. Donc on voit depuis le début, si on tire du bottom jusqu'au top, un Fibo, on a hyper bien tenu les 0,382 qui sont un premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. On tient aussi toujours hyper bien notre MA50 en weekly qui a toujours fait office de support pendant le bull market. Et en plus de ça, un indicateur dont je vous parle pas mal ces dernières semaines, c'est la monnaie M2 Supply, donc qui est l'agrégat de toutes les supplies de toutes les monnaies mondiales, donc que ce soit du côté américain, chinois, japonais, l'Europe, etc. On est bien évidemment sur des ATH un peu partout, donc la M2 générale, elle explose complètement, on est sur un ATH, et je vous avais montré ce modèle qui nous avait parfaitement montré vraiment la corrélation entre le cours justement de la M2 et le cours du Bitcoin. On a vraiment eu des tops et des bottoms qui ont été vraiment très corrélés. Donc a priori, on continue de bien tenir ce modèle, et si jamais on continue de le suivre, BTC va très certainement repartir vers un ATH pendant les prochaines semaines. Donc voilà, plutôt hyper intéressant, c'est vraiment très très fort cette corrélation qu'il y a entre la M2 et le BTC. Si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Du côté toujours du graphe de weekly sur Bitcoin, on a cassé donc du coup cette grosse trendline baissière là au niveau du RSI. On est venu faire pullback sur la zone des 50 et on repart. Donc on a vraiment un joli mouvement qui est en train de se mettre en place cette semaine, même si bien évidemment c'est une bougie hebdomadaire. Donc la clôture aura lieu dimanche soir. Il faut attendre la fin de la clôture vraiment pour valider ça. Mais a priori, on est quand même en train de reprendre un très fort momentum haussier. Il y a des beaux pics de volume plutôt acheteurs. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont quand même hyper encourageantes. Du côté du daily, donc on avait toujours voilà, cette figure classique en biseau descendant qui est plutôt une figure de continuation haussière. Donc sur laquelle, vous voyez, on est venu taper plusieurs fois à la hausse et à la baisse. On est venu à peu près aux alentours de mi-avril casser justement cette trendline. Donc là, on est venu faire un petit pullback. Et là, vraiment, on a eu une belle envolée ces dernières semaines. Tout ça, ça a été aussi très certainement corrélé au fait que justement il y avait un apaisement au niveau des politiques commerciales de Trump vis-à-vis de la Chine. En plus de ça, il nous a annoncé qu'il voulait pas quand même virer encore ce cher Powell qui est le patron de la Fed. Donc pour le coup, voilà, plutôt un signe d'apaisement d'un point de vue macro et géopolitique. Donc c'est ça qui a très certainement catalysé le prix du BTC à la hausse. Donc on est venu acter vraiment ce retournement de marché. Comme je vous disais, il fallait qu'on casse ici le haut des 88 000 $ pour reprendre officiellement une tendance haussière. Donc on a laissé pas mal de déséquilibre de marché derrière nous. C'est quand même des choses qu'on va être potentiellement susceptibles d'aller retravailler. Mais ce qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'on a réintégré notre range dont la borne basse est à 91 000 $, la borne haute est à 110 000 $. Donc là, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on puisse justement tenir ça avant de repartir. Je pense que si on continue une tendance haussière, le prochain niveau est au niveau de ce milieu de range là qui est aux alentours vraiment des 100 000 $ tout pile. Au niveau du RSI, on a cassé aussi cette longue trendline. On est venu prendre appui sur le support des 50 sur le RSI. On a recassé vers le haut. Donc voilà, momentum plutôt très haussier. Vraiment BTC qui nous montre beaucoup de force ces derniers jours. Si on regarde un peu plus du côté du 12 heures, donc comme je vous disais, il y a pas mal de petits déséquilibres de marché. Donc ça, je vous rappelle que c'est des zones ce qu'on appelle l'imbalance ou la fair value gap, qui sont des zones vraiment dans laquelle globalement, c'est là quand elle est haussière, c'est les acheteurs qui ont explosé les vendeurs. Donc vous voyez que vous en avez une belle ici. On a une jolie ici qui est un petit peu plus petite également.
hop, et après l'autre elle est quand même un petit peu plus basse. Donc ce qui va être intéressant de regarder là dans les prochains jours, c'est vraiment un petit peu le comportement du prix. Si on voit vraiment qu'on vient continuer de la retravailler et qu'on repart, bah, c'est vraiment que les acheteurs ont toujours la force ici sur ces points d'intérêt. Donc là, globalement, au niveau du price action, on a plusieurs solutions. Ça serait bien qu'on tienne aussi cette ligne de coup, bien évidemment, au niveau des 89 000 $. Là, si on voit qu'on commence à travailler, mais sans passer en dessous, bah, c'est signe qu'on va reprendre une tendance haussière et qu'on devrait se retrouver vers le mid-range, là, au niveau des 100 000 $ dans quelques jours. Au contraire, si jamais on voit qu'il y a une perte de force et que justement on repère cette zone, bah, je pense que la prochaine zone à regarder, c'est la prochaine zone de déséquilibre de marché qui se trouve aux alentours globalement des 85 000 $. Et si jamais on doit descendre un petit peu plus bas, si jamais on se tire un petit fibo du dernier bottom jusqu'au top local, on a vraiment des zones intéressantes ici. On a de la convergence, vous voyez, au niveau des 0,382 qui pourrait nous dessiner un premier arrêt avant de repartir. On a aussi la zone de convergence au niveau des 50, notamment avec cette fair value gap. Et si jamais on doit aller un petit peu plus bas, on irait potentiellement chercher la zone de rechargement de short qui se trouve ici. Donc on pourrait éventuellement aussi venir faire un pullback sur la trendline baissière du haut de notre biseau descendant avant de repartir reprendre une tendance haussière. Donc vous voyez, c'est pas non plus dit qu'on ne reviendra pas visiter la zone des 80 000 $. Mais pour le coup, voilà, ça nous montre quand même un beau signe de force. On a vraiment repris une tendance haussière. C'est plutôt très encourageant sur BTC. Mais encore une fois, voilà, c'est pour ça que c'est pas le moment de FOMO. Parce que si jamais Bitcoin nous fait un petit retour ici, nous fait un pullback un petit peu plus bas, ou alors revient travailler un petit peu ces zones de fair value gap, bah, les altcoins vont forcément souffrir un petit peu plus. Donc, encore une fois, très important de ne pas rush, de ne pas FOMO, d'accumuler les bons coins sur les bons prix, d'être encore patient et de ne pas tomber dans le FOMO. Je pense que la tendance haussière est en train quand même de repartir. Il y a de fortes probabilités qu'on reparte chercher des plus hauts dans les semaines à venir. Mais encore une fois, c'est très important de bien gérer votre risque et de ne pas vous surexposer de suite, notamment sur les alts. Autre chose hyper intéressante sur Bitcoin, on a eu vraiment une explosion des inflows au niveau des ETF. Donc comme quoi le FOMO institutionnel, bah, au final, il est quand même loin d'être parti. Et si jamais on va regarder d'un petit peu plus près les chiffres qui sont rentrés, je crois qu'on a rentré pratiquement 1 milliard de dollars. Ouais, on a rentré les 2 derniers jours pratiquement 1 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Dont la majorité, bien évidemment, via BlackRock. Le 23, ils ont rentré presque 650 millions de dollars sur l'ETF. Donc bien évidemment, c'est aussi cette pression institutionnelle qui pousse le prix du Bitcoin à la hausse, de par justement les achats qu'il y a via ces ETF. Maintenant, côté ETH, côté ETH qui nous a montré quand même une jolie reprise. On était venu prendre un bottom au niveau des 1400 $. On est revenu aujourd'hui à peu près à 1750 $. Donc c'est quand même une belle reprise. Après, on est toujours sous cette grande trendline là qui a fait office de support pendant un moment, qui a fait office de support avant finalement d'être cassé, de faire office de résistance. Donc je pense que ça sera potentiellement un prochain point de résistance. Si jamais on vient faire un tour du côté du daily, bon, on a cassé aussi cette longue trendline baissière sur le RSI, donc ça c'est plutôt encourageant. On est repassé au-dessus de la ligne des 50, momentum plutôt haussier. Donc why not voir un petit pullback avant de repartir un petit peu plus fort. Si jamais on se regarde un peu plus du côté du 12 heures, donc on est toujours par contre sur Ethereum sous une trendline baissière sur laquelle on n'a pas encore réussi à s'affranchir. Hop, si jamais je vous dézoome un peu, vous voyez à chaque fois on tape avant de se faire rejeter. Donc là, il semble qu'on est a priori en train de se faire un peu rejeter. Donc pourquoi pas venir retravailler un petit peu la zone de fair value gap qui a été laissée justement aussi pendant la phase haussière. Hop. Donc si jamais on a un prix qui arrive vraiment à tenir cette zone, ça veut dire que les acheteurs ont toujours la main, potentiellement là venir s'affranchir de cette grosse trendline, pourquoi pas avant de repartir un petit peu plus haut. Et je vous rappelle que le prochain point d'intérêt sur Ethereum pour valider vraiment ce retournement de marché, il est au niveau du dernier haut, ici au niveau des 2100 $. Donc si jamais on vient le reprendre, là ça y est, ça sera enfin acté le retournement sur Ethereum et on espère voir une jolie surperformance qui potentiellement nous déclenchera notre altcoin saison. Côté des ETF sur Ethereum, bon, rien de fifou, hein, on est à peine à un peu plus de 2 milliards de rentrées, donc là ça a un petit peu rentré le 22, il y a eu quelques outflows le 23, mais globalement rien de bien fou à signaler au niveau des ETF. Du côté d'ETH contre BTC, bon, il n'y a pas vraiment de signe de reprise encore bien fort, hein. On est sur un all-time low, on est sur un low qui n'a pas été vu depuis janvier 2021, donc de toute façon, voilà, on est toujours dans cette sous-performance d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. Il n'y a toujours pas vraiment de gros narratifs au niveau d'Ethereum. Un truc qui pourrait être sympa et qui pourrait notamment relancer un peu plus la partie FOMO institutionnelle sur les ETF, ça serait qu'il y ait un ETF qui prenne en compte qui prenne en compte le stacking. Ça, c'est un truc justement qui pourrait vraiment ramener un petit peu de traction au niveau des institutionnels sur Ethereum, mais globalement voilà, en weekly on voit toujours pas de signe de véritable retournement. Pour voir vraiment un retournement sur ETH BTC, il faudrait venir casser ici le dernier high au niveau des 0,024. On en est encore loin, mais pour le coup si jamais on voit une reprise, qu'on a un pullback et que ça repart, bah, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus long terme une reprise d'Ethereum et en tout cas une surperformance d'Ethereum vis-à-vis de BTC. Du côté de notre ami Solana, donc aussi un beau rejet là ici sur le support des 100 $, hein, on a déjà imprimé une jolie performance, hein. Si on prend le bottom jusque là, on a déjà imprimé plus de 55%
5% sur Solana. Donc comme quoi, encore une fois, hein, très important, voilà, d'être contrarien et d'acheter quand la peur domine sur le marché. On est venu a priori en daily acter le retournement de marché aussi parce qu'on a cassé le dernier high ici qui nous avait amené à faire le dernier plus bas au niveau des 148 $. Donc là, ce qui serait important, c'est vraiment qu'on maintienne cette zone-là. On a aussi des petits déséquilibres de marché si on va se faire un petit tour du côté plutôt du 12 heures. Donc là, vous voyez, on a un joli fair value gap ici qui a pour l'instant a l'air d'être maintenu. Donc a priori, on partirait plutôt pour une continuation haussière. Après, bien évidemment, avoir le comportement, l'éventuelle acceptation et ici, voir si jamais on repart à la hausse. On est toujours dans un momentum haussier. On a le RSI qui est au-dessus de la ligne des 50. Donc globalement, voilà, Solana qui monte quand même pas mal de force. À voir. Après, si jamais on doit partir potentiellement faire un petit retracement, si jamais on se tire un petit Fibo, on a le point d'intérêt des 0,382 aussi qui viendrait nous revalider un pullback sur cette zone support entre les 135 globalement et les 124 $, qui est une zone vraiment, comme vous voyez, qui avait servi de support et de résistance. Donc moi, je ne serais pas étonné si jamais on a un retracement un petit peu plus fort sur Bitcoin, qu'on ait un Solana qui vienne nous faire potentiellement un pullback sur la zone des 0,382 avant de repartir. Et si jamais on casse les 0,382, on pourra tout à fait venir en zone de rechargement de short avant de reprendre une tendance haussière. Mais pour le coup, voilà, a priori, réversal quand même acté sur Solana, donc hyper intéressant. Du côté de Solana BTC, d'ailleurs, on a tenu cette belle zone de support ici au niveau des 0,0013. Donc on espère aussi voilà, qu'on va réussir à revenir réintégrer cette borne basse du range. Après, pourquoi pas, l'ambition d'aller chercher des plus hauts. Et si on regarde du côté d'Ethereum, enfin Sol qui explose ETH une fois encore, on est quand même bien content d'être venu se surexploser plutôt sur Solana qu'Ethereum sur ce cycle. Du côté de notre ami le SUI, donc hyper intéressant aussi, jolie reprise, hein, on est venu imprimer un joli pourcentage, hein, depuis le bottom, on est venu faire un 74%. Donc ça, vous savez, hein, nous c'est une crypto qu'on a pas mal en portefeuille, hein, on sait qu'il y a quand même une grosse traction de marché sur SUI. On est venu acter aussi le retournement de marché en venant breaker la zone des 2,80 $. On semble trouver bien évidemment résistance ici au niveau de la zone des 3 $, donc potentiellement un petit pullback. On a laissé aussi quand même pas mal de fair value gap, hein, il y a pas mal de déséquilibre de marché sur SUI. On en a une belle première ici et on en a du coup une deuxième juste là. Donc encore une fois, voilà, regardez bien le comportement, l'éventuelle acceptation du prix. Si vous voyez qu'on tient celle-là, il y a de fortes chances qu'on puisse venir reprendre une tendance haussière incessamment sous peu. Si jamais par contre vous voyez qu'on commence à breaker celle-là à la baisse, on va très certainement retourner faire un tour dans celle-là et pourquoi pas faire un pullback sur la zone support des 2,36 avant potentiellement de reprendre une hausse, sachant que si on se tire un petit Fibo du top au bottom, on a quand même une jolie corrélation entre cette fair value gap, la zone de support ici et les 0,618 qui sont voilà un retracement classique, hein, dans une continuation de tendance haussière. Par contre, on peut aussi tout à fait juste tenir les 0,382 qui est le premier arrêt classique avant de reprendre une continuation qui reviendrait tout juste retravailler un petit peu cette zone de fair value gap, donc à voir sur SUI. Mais globalement, voilà, le RSI qui nous a bien pété fortement la ligne des 50, qui était aussi, on dirait, sous une trendline baissière, là, qu'il a réussi à casser, des beaux pics de volume acheteur. Donc de toute façon, voilà, on pense que ça fait partie vraiment des cryptos qui vont beaucoup tirer leur épingle du jeu sur les mois à venir, donc hyper intéressant. Là, moi, je pense que c'est un petit peu haut pour accumuler. Je pense qu'il faudrait attendre un petit retracement avant de pouvoir retrouver des prix d'entrée sympas long terme. Du côté de notre ami Tao, on a eu une belle reprise également, hein, si on regarde depuis le bottom jusqu'à maintenant, on a réprimé un 100%, donc un joli x2. Donc encore une fois, voilà, excellente zone d'accumulation ici à peu près sur le support des 210 $. On est venu ici aussi acter notre retournement de marché. On s'est affranchi de cette grosse trendline baissière sous laquelle on était depuis un moment, hein, depuis le dernier ATH. Au niveau du RSI, on est venu casser la zone des 50, revenir, on a recassé très fortement. On se rapproche quand même d'une zone de survente là sur le RSI au niveau de Tao. Donc pourquoi pas encore une fois un petit pullback sur la trendline, voire sur la ligne de coup du coup de ce W avant de repartir un petit peu plus à la hausse. Mais pour le coup, voilà, quand même beaucoup de nouvelles assez bullish du côté de Tao d'un point de vue fondamental. C'est le leader de l'intelligence artificielle, donc ça fait bien évidemment partie des cryptos sur lesquels on est placé dans le club. Du côté du 4 heures, si jamais on se tire un Fibo du bottom jusqu'au top, vous voyez le 0,382, donc qui serait vraiment une belle zone de convergence sur le Tao pour une potentielle continuation haussière. Donc vous voyez pourquoi pas venir rechercher un petit peu la zone de cette ligne de coup qui correspond au 0,382 avant de repartir à la hausse. Si jamais on vient casser, on a ici une belle zone de rechargement de short, de long pardon, avec une belle zone de fair value gap, aussi un beau petit déséquilibre de marché qu'on pourrait potentiellement revenir travailler. Donc je pense que moi personnellement, si jamais on revient sur Tao au niveau des 230 $, ça fera partie des cryptos sur lesquels je vais mettre une bonne cartouche parce que je pense que ça sera un
retracement en vue d'une reprise haussière. Et Tao, globalement, il a quand même un risque-rendement qui est assez intéressant. On a un ATH proche des 1000 $. Donc ça fait quand même un bon petit rendement à aller chercher sur le leader de cette narrative. Et enfin, la fameuse crypto dont je vous parlais en début de vidéo, c'est le POP4 qui pour nous est le meilleur bêta sur l'écosystème Solana. Donc je vous rappelle qu'un bêta, c'est une crypto de l'écosystème, de la crypto de référence qui va avoir une meilleure prime de risque, donc un meilleur risque-rendement. Tao, ça fait vraiment un moment qu'on en parle. On a sorti un alpha dans le club ici, là, quand on était aux alentours des 0,20. On a pu du coup avoir des prix d'accumulation encore plus sympas. On est descendu au niveau des 0,01. Pour le coup, grosse communauté, un nombre de holders qui ne fait que d'augmenter, un mindshare aussi qui ne fait que d'augmenter. Vous regardez un petit peu les publications qui parlent de POP4 sur Twitter, vous avez le nombre d'impressions qui fait qu'augmenter. Donc pour le coup, on sait qu'il y a un vrai culte autour de ça. Au niveau des listings, ça a été listé sur Coinbase, etc. Ça fait que notamment toute la population américaine qui avant ne pouvait pas acheter de POP4 peut désormais le faire. Donc ça ouvre quand même les parts de marché énormes à POP4. Donc nous, on est persuadés, puis vous voyez une explosion vraiment du volume sur les dernières semaines. On a un momentum très haussier, on est venu vraiment casser fortement la ligne des 50, faire un espèce de pullback, repartir, on est proche d'une zone de survente, mais pour le coup, voilà, Tao, il a quand même une très très belle tête. On est venu acter le retournement de marché quand on est venu casser le haut ici des 0,0,25. On fait pullback, on repart. Donc là, bien évidemment, ça va un petit peu dépendre de ce que fait le BTC d'un point de vue court terme, mais ça fait vraiment partie, moi, des cryptos que j'accumule très très fortement en portefeuille, sur laquelle on a pu quand même se créer une grosse conviction, et on a un joli déséquilibre de marché qui est juste là, qu'on pourrait venir potentiellement retravailler. Donc à voir un petit peu, bien évidemment, aussi ce que nous fera BTC, mais je pense que ce qui est important, toujours pareil, c'est de regarder le comportement, l'acceptation du prix. Si jamais on voit que ça travaille sans casser, bah, c'est qu'on va repartir à la hausse en direction de la résistance des 0,050. Mais pour le coup, voilà, risque rendement hyper intéressant. Si jamais on se tire un Fibo, si jamais on a un retracement du coup un petit peu plus profond sur POP4, bah, on pourrait facilement revenir. Bah, vous voyez, en plus, on a un beau point de convergence ici avec les 0,382, donc premier arrêt avant une continuation de tendance haussière. Ou alors, on a la zone de rechargement de longue entre les 0,618 et les 0,786 sur laquelle on a aussi un déséquilibre de marché. Donc je serais pas étonné, moi, si on avait même un petit retour ici avant de reprendre peut-être une phase plus haussière sur Tao. Mais en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, pareil, si on revient retravailler cette zone, je pense que je vais mettre une grosse cartouche sur Tao. De toute façon, moi, là, je vais acheter un peu toutes les corrections parce que je pense que ça fait partie vraiment des cryptos que je veux accumuler fortement. Donc, comme vous le savez, ceci n'est absolument pas un conseil en investissement, mais nous, on vous partage ce qui pour nous fait sens, sachant que toutes nos analyses, elles sont quand même beaucoup data-driven. On ne vous sort pas des alphas au doigt mouillé, c'est quelque chose qu'on a regardé, étudié, itéré, et pour le coup, on est persuadé que ça va faire partie des gros performeurs des mois prochains. Et comme je suis de bonne humeur, je vais même vous parler d'une deuxième crypto qu'on regarde énormément en ce moment dans le club, c'est FWOG. Donc là, FWOG, vous savez que c'est l'écosystème Solana, donc pareil, hein, ça fait partie des bons bêtas sur l'écosystème Solana. Gros mindshare, vous avez énormément de holders aussi, vous avez un nombre d'impressions qui fait qu'augmenter. Vous avez eu une énorme capitulation par le prix, hein, pour le coup, on est passé de quelque chose qui valait 76 centimes à 2 centimes et demi, donc on a mangé à moins 96%. Donc là, pour le coup, vous avez des prix d'entrée, vous aviez des prix d'entrée qui étaient quand même hyper intéressants, justement sur cette zone de support ici, entre globalement les 0,032 et les 0,056. Donc là, hyper intéressant, on commence à prendre vraiment des structures haussières, des structures de latéralisation. On a une capitalisation par le prix, une capitulation par le temps. On vient de casser en daily la zone des 50 sur le RSI. On a aussi un volume qui reste globalement constant avec des fois des beaux pics de volume acheteur. Donc pour le coup, il faudrait vraiment sur FWOG venir redépasser la zone ici des 0,06 pour acter vraiment le retournement de tendance, et je pense qu'on pourra très vite aller retrouver la résistance des 0,2 pardon. Donc pour le coup, voilà, hyper intéressant d'un point de vue rendement risque, hein, parce que comme d'habitude, même si vous mettez un risque sur le dernier lot et que vous allez chercher ici la zone de résistance au niveau des 0,2, bah vous avez déjà un risque rendement à 7. Si jamais vous allez retrouver la résistance des 0,034, vous avez un risque rendement à 15. Et si jamais on repart sur la TH, ce qui pour le coup n'est pas du tout inenvisageable, vous êtes sur un risque rendement de 37, donc pour le coup il y a quand même de très très gros rendements à aller chercher. Et encore une fois, nous ça fait partie vraiment des cryptos sur lesquels on a beaucoup de data qui nous pousse à croire que vraiment ça va être un des gros performeurs des prochaines semaines. Et pour finir, on se fait un petit tour de la macro. Donc globalement, SP500 qui reprend un peu de vigueur là, qui revient au niveau de la zone de résistance des 5400. Donc voilà, on espère aussi que l'apaisement géopolitique va amener une reprise sur les marchés actions américains. Côté Nasdaq, pareil, globalement on tient un petit peu mieux sa zone support au niveau des 18
200. Le dollar index qui continue de chuter, bon, qui nous montre quand même une belle bougie en marteau inversé là, donc qui pourrait potentiellement nous amener, enfin en marteau pardon, qui pourrait potentiellement nous amener à une petite reprise, parce qu'il y a vraiment un crack obligataire, il y a tout le monde qui fuit le dollar en ce moment, et on a l'or qui nous a fait aussi une belle bougie d'incertitude avec quand même une grosse mèche baissière. Donc on pourrait être en train potentiellement de marquer un top sur l'or, ce qui serait quand même intéressant parce que voilà, dans ces périodes d'incertitude, les actifs à illimité comme l'or et le BTC, bien évidemment, vous savez que ça intéresse fortement les investisseurs pour se hedger contre le risque. Donc pour le coup, voilà, on espère que tout ça, ça va continuer de profiter au BTC. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Et je vous rappelle encore une fois que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, je vous partage juste mon avis. Prenez bien soin de vous, gérez bien votre risque, que les marchés vous soient favorables et surtout comme d'habitude, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, on se voit pour la prochaine vidéo.